Maintenant, on représente la fonction sinus d'abord sur l'intervalle moins pi, pi. Sinus de moins pi, c'est l'ordonnée du point A' sur le cercle trigonométrique, elle est donc égale à 0. Sur l'intervalle moins pi sur 2, la fonction sinus, elle est décroissante et atteint la valeur moins 1 quand x égale à moins pi sur 2. Et ensuite, sur l'intervalle moins pi sur 2, la fonction sinus, elle est croissante. Elle passe des valeurs négatives sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, aux valeurs positives sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et la valeur maximale qu'elle atteint, c'est 1. Ensuite, sur l'intervalle pi sur 2, pi, la fonction sinus, elle est de nouveau décroissante. Ainsi, on obtient la courbe représentative de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi, pi. Grâce à la périodicité de la fonction sinus, on va pouvoir compléter la courbe représentative de la fonction sur tout R. Et comme le sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1, la courbe sera donc comprise entre les deux droites d'équation y égale à moins 1 et y égale à 1. Il nous reste à interpréter le fait que la fonction sinus est une fonction impaire. Pour cela, on va considérer sur la courbe représentative un point qui a comme abscisse x et comme ordonnée sinus x. Le point qui a comme abscisse moins x aura comme ordonnée moins sinus x, puisque sinus de moins x égale à moins sinus x. Ces deux points ayant des abscisses opposées et des ordonnées opposées sont donc symétriques, cette fois par rapport à l'origine du repère. Ainsi, la courbe représentative de la fonction sinus admettra l'origine du repère comme centre de symétrie.